Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Thierry Bizot, un homme qui est producteur, raconte sa conversion au catholicisme, ou plutôt un rapprochement très fort du Christ et de l'Église. Il était déjà catholique, mais assez éloigné, qu'il a eu il y a quelques années. Il a même écrit un livre pour en parler, un livre qui s'appelle Catholique anonyme et qui a même été adapté en film par son épouse, qui est réalisatrice. Et le film s'appelle « Qui a envie d'être aimé ?» Thierry Bizot dit « Il faut avoir une sacrée motivation pour faire son coming out spirituel dans le milieu des médias. Jusqu'à l'âge de 44 ans, j'ai été un catholique non pratiquant, non communicant, non convaincu. N'étant pas suicidaire de nature, je n'ai jamais revendiqué mon éducation catholique, afin de ne pas passer pour un ringard, ce qui représente la condamnation ultime pour un producteur de télévision. Et puis un jour, j'ai reçu une étrange invitation. Un professeur de mon fils, que j'estime beaucoup, me proposait de venir un soir à une catéchèse pour adultes à 2 pas de chez moi. Plus intrigué qu'autre chose, et désireux de lui faire plaisir, j'ai participé pendant 2 mois de façon décousue et méfiante à des séances qui me paraissaient intellectuellement intéressantes. J'y suis allé pour me cultiver, un peu comme si j'assistais à des cours de philo. Et c'est là que j'ai fait une rencontre qui a changé toute ma vie. Thierry Bizot raconte qu'à un moment de ces rencontres, ce sont des moments d'échange, le prêtre qui était là a posé cette question. Qui a envie d'être aimé ? Une question fondamentale et qui nous rejoint tous. Thierry Bizot, qui jusque-là portait, selon ses propres dires, un regard presque critique sur l'assemblée qui composait ce petit groupe, des bras cassés, il les appelait, se rend compte qu'en réalité, ils en sont tous au même niveau. D'une certaine manière, ils ont tous, comme lui, envie d'être aimés. Ils ont tous, comme toi et moi, envie d'être aimés. L'auteur de ce livre dit qu'à un moment, il prend conscience que lui, qui avait du succès, qui avait une belle famille, tout fonctionnait bien dans sa vie, il se rend compte qu'en réalité, il a besoin de quelqu'un d'autre. Il a besoin d'un Dieu qu'il aime et qu'il aime infiniment. Voici ce qu'il dit. Soudain, fond sur moi une vérité toute simple, qui me foudroie. Cette petite troupe que j'ai sous les yeux, ces bras cassés, comme il me plaît de les qualifier, eh bien j'en suis un. Je leur ressemble, mais je suis comme eux et je ne le savais pas. Je suis un bras cassé. Un pauvre type comme les autres, qui cherche sa bouée de sauvetage, une âme perdue, comme chacun d'entre eux. Je ne suis ni mieux, ni moins bien. Je suis fait de la même pâte, du même sang, de la même banalité. Je suis de la race qui murmure. Je n'ai rien de supérieur. Et, si je suis ici, ce n'est pas par hasard. J'ai bien essayé de protéger mon amour-propre derrière ma certitude d'être plus intelligent, plus cultivé, plus équilibré, plus fort qu'eux. Mais je suis aussi vulnérable que le vieux débris, aussi nécessiteux que la dame au chapeau, aussi simple que cet autre personnage. Et depuis le premier jour, je suis un mendiant, un mort de faim. Et nous pouvons, et tu peux, et je peux moi aussi, m'appliquer ces mots. Je suis un mendiant, un mort de faim, un mendiant de l'amour de Dieu. Vraiment, Seigneur, j'ai besoin de toi, je veux me rapprocher de toi parce que je veux être aimé et parce que je veux être heureux.
Cette question du bonheur qui nous taraude tous parce que tout ce que nous le faisons dans le fond pour être heureux, même si parfois nous nous trompons, parfois nous prenons de mauvaises décisions, dans le fond, nous recherchons le bonheur. Eh bien, cette question-là, c'est une question que se posait déjà un jeune homme dont l'Évangile nous parle. Un jeune homme dont l'Évangile que nous lisons à la messe aujourd'hui nous parle. Voici ce que raconte saint Matthieu. En ce temps-là, voici que quelqu'un s'approcha de Jésus et lui dit « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» En voilà un autre qui, comme toi et moi, a envie d'être heureux, a envie d'être aimé, a envie de rejoindre Dieu pour l'éternité. Sait que ce qu'il veut au plus profond de lui-même, c'est le bonheur. Et la vie éternelle, c'est le bonheur. Et donc, c'est pour ça qu'il demande à Jésus « Qu'est-ce que je dois faire pour être heureux jusqu'à la fin de mes jours ?» Et c'est une question que toi et moi, nous pourrions nous poser également. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour être heureux jusqu'à la fin de mes jours ? Et voici la réponse de Jésus. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Dieu nous a donné comme des limites, des barrières à ne pas franchir, au-delà desquelles on ne peut pas être heureux. C'est impossible d'être heureux. Si on transgresse les commandements, on ne peut pas être heureux. Et ce jeune homme, qui lui veut la vie éternelle et connaît les commandements, peut dire en toute vérité « Tout cela, je l'ai observé. Que me manque-t-il encore ?» Il voit bien, cet homme, qu'il ne suffit pas, d'une certaine manière, d'observer les commandements. Il ne suffit pas de ne pas commettre de meurtre, de ne pas commettre d'adultère, de ne pas commettre de vol, de ne pas porter de faux témoignages, d'honorer son père et sa mère et d'aimer son prochain comme soi-même. Il s'agit véritablement de rechercher Dieu de toutes ses forces. Et il s'agit également de rechercher ce que Dieu veut, ce que toi, Jésus, tu veux pour moi, qui n'est pas forcément ce que tu veux pour mon voisin, ce que tu veux pour moi. C'est ça qui va me rendre heureux, Seigneur, c'est de faire ta volonté qui me concerne, d'accomplir le projet que tu as depuis toute éternité, depuis même avant la création du temps. Tu as pensé à moi et tu t'es dit, je vais le créer pour ça. Et moi, Seigneur, ce qui me rend heureux, c'est de découvrir ce pourquoi tu m'as créé et de l'accomplir, d'être fidèle à ta volonté, même si parfois je peux avoir l'impression que ce n'est pas comme ça que je vais être heureux, c'est autrement, parce que les journées sont parfois plus fatigantes, parce qu'il peut y avoir 1000 autres raisons qui font que l'herbe me paraisse plus verte dans le jardin du voisin, et en réalité, Seigneur, je sais que je serai heureux en faisant ta volonté, en la recherchant, en la trouvant, en l'aimant et en l'accomplissant. Dans le cas de ce jeune homme, Seigneur, ce que tu lui dis, c'est « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi. » Voilà la clé du bonheur pour ce jeune homme. Il était très riche, c'est de vendre tout ce qu'il possède. C'est-à-dire, Seigneur, de ne pas se contenter d'observer les commandements que tu m'as donnés, mais de te faire entièrement confiance, au point de vendre tout ce que j'ai, de ne plus pouvoir m'appuyer sur les richesses matérielles. Dans un pays, à une époque où il n'y avait aucune forme de sécurité sociale, c'était un engagement profond de vendre tout ce qu'on possède. Ça exige une confiance totale en toi, Seigneur. Et ça, c'est ce que je te demande pour moi aussi, d'être capable de te faire une confiance totale, Seigneur, de vendre tout ce que je possède, de cesser de m'appuyer sur ces choses qui sont utiles, mais qui ne sont pas toi, Seigneur. Et moi,
je veux ne m'appuyer que sur toi. Et le drame de ce passage de l'Évangile, c'est qu'on voit qu'on peut dire non à Jésus. À ces mots, dit saint Matthieu, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Cet homme-là qui veut être heureux, ne veut pas les moyens pour l'être. Cet homme-là qui veut être heureux ne parvient pas à choisir le chemin qui va le mener au bonheur. Il n'arrive pas à se détacher des choses sans lesquelles il pense ne pas pouvoir être heureux. Il n'arrive pas à se détacher de ses richesses, alors que ce sont précisément elles qui l'empêchent d'être profondément heureux. Quel dommage, Seigneur, il aurait passé le reste de sa vie avec toi, et ensuite, après ta mort et ta résurrection, à parler de toi, à propager l'Évangile. Peut-être qu'il aurait vécu pauvrement, peut-être que, comme saint Paul, il aurait même reçu des coups de bâton, éventuellement, ou d'autres violences pour ton nom, mais il aurait été profondément heureux. Seigneur, moi je te demande de m'aider à te suivre sur ce chemin du bonheur. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.